raconte une histoire à Shavuot, la nuit de Shavuot. Cette histoire est racontée à Tzfat par l'auteur de l'Echadodi, Rabbi Shlomo Alkabetz. Rabbi Shlomo Alkabetz était élève de Rabbi Yosef Karo, le codificateur du Shulchan Aruch. Dans la nuit et la veille de Shavuot, nous pratiquons un tikkun, c'est-à-dire c'est une lecture toute la nuit. Et ça n'était pas facile au début. Il y avait quelques personnes qui étaient associées à cette veillée. Aujourd'hui, grâce à Dieu, en Eretz Israël, dans le monde, en diaspora aussi, presque toutes les communautés pratiquent cette veillée de l'étude de la Torah avec le tikkun de Shavuot. Il y a qui étudient, il y a qui font des cours. Pour les personnes qui s'intéressent à étudier la Torah, qui ne savent pas lire couramment ce tikkun. Le Rav, je cite, donc l'auteur de l'Echadodi, Rabbi Shlomo Alkabetz, a raconté, je cite, Hassid Arav Bet Yosef, le pieux, notre maître Bet Yosef, va ani Avdo, et moi son serviteur. Donc voilà, il était son élève, il était très apprécié. Le Rav Yosef Karo était très très apprécié, vénéré, bien que Rabbi Shlomo Alkabetz était un grand érudit en Torah, un monument en Torah. Il a écrit plusieurs ouvrages, Manot HaLevi. Il a écrit les cadeaux du Lévi, parce qu'il était Shlomo Alkabetz HaLevi, c'était un Lévi. Il dit, nous étions, moi et plusieurs Talmidei Hachamim, qui banu la'amod al nafshenu lel Shavuot. Nous avons accepté de veiller la nuit de Shavuot et velindot shena me'enenu, de retirer le sommeil de notre nuit, de nos yeux. Vetihila la'el ken hala biadenu. Merci l'Éternel, ainsi nous avons pensé faire et ainsi Hachem nous a aidés. Kilo ifsak norega. Nous ne sommes pas arrêtés une seconde d'étudier. Lorsqu'il parle ici d'étudier, ça veut dire pas seulement qu'ils n'ont pas arrêté d'étudier, mais ils n'ont pas parlé autre chose. La veillée doit être consacrée uniquement à l'étude de la Torah et ne pas arrêter une seconde de parler autre chose. Rak asher tishme'u uthi nafshech. Vechose be'ema bir'a benigun ubta'am. Tout cela, ils étudiaient avec la crainte, la vénération, avec la chanson, et avec raison. Loï Ouman qui soupar. Il sera très difficile. C'est incroyable et il serait difficile de le raconter. Et Uba'et, écoutez ça. Uba'et, sheithannu lilmod ha-Mishnah. Et à partir du moment où on a commencé à lire la Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale, nous avons étudié 2 traités. Zikanu bor'enu, notre Créateur nous a donné le mérite. Valnishma et kol amdaber befia hasid. Nous avons entendu une voix qui parlait de la bouche du pieux, c'est-à-dire de Rabbi Yosef Karo. Kol gadol behitur otiyot. Une voix puissante avec les lettres bien précises, bien écartées l'une de l'autre, d'une manière claire. Et tous les voisins entendaient et ils ne comprenaient pas. Il a dit, cet agrément, ce plaisir que nous avions était grand, multiple. La voix allait en grandissant, en croissant. Nous sommes tombés sur notre visage. Velo hayaruach beish. Il n'y avait aucune personne qui a osé lever les yeux, son visage, pour voir le visage du Rav et la voix qui sortait de sa bouche, de peur et de crainte. Cette parole
parler avec nous. Ve'ithil ve'amar, il a commencé et il a dit, Shim'u yedidai, écoutez mes bien-aimés, Hamehadrin min hamehadrin, ceux qui sont les meilleurs des meilleurs. Yedidai ahuvai, mes bien-aimés, Shalom lachem, bonjour à tous. Ashrechem, heureux vous êtes. Ve'ashrei yualatechem, heureuses sont les mamans qui vous ont mis au monde. Ashrechem ba'olam hazeh, combien vous êtes heureux d'être dans ce monde et heureux dans l'autre monde. Asher samtem al nafshechem le'atereni balayla hazeh, vous avez accepté sur vous, imposé sur vous, de me couronner cette nuit. Tiens, faire la veillée, c'est couronner l'Éternel. C'est beau ça. Asheze kama shanim nafla ateret roshi ve'en menachem li. Cela fait combien d'années, des décennies, que ma couronne est tombée de ma tête et il n'y a pas de consolateur pour moi. Va'ani mushlechet ba'afar hobeket ashpatot. La Shekhina, il parle de la Shekhina. Et je suis jeté à la Shekhina, dans le sable, hobeket, qui embrasse les poubelles, les détritus. Vous avez ramené la couronne à sa place. Renforcez-vous, mes bien-aimés, mes amis. Soyez contents et heureux. Sachez que vous êtes des êtres d'élévation. Vous avez mérité d'être dans le palais du roi. Et la voix de votre Torah, de votre étude, la laine de votre bouche, il est monté jusqu'à l'Éternel. Au Baka Kama Avirim, il a percé plusieurs firmaments célestes, jusqu'à ce qu'il est monté. Le souffle qui sort de la bouche pendant l'étude, il est tellement puissant qu'il est monté, il a transpercé les hauteurs. Les anges se sont tus devant vous. Au Srafim d'Imemu. Srafim, ce sont des malachim plus puissants. C'est du feu. Ils ont gardé le silence. Et encore des malachim se sont tenus debout. Et tous les armées célestes, et Hakadosh Baruch Hu est en train d'entendre votre voix. Regardez ce qu'il leur dit en plus. Wow. Moi, la Mishnah, qui est l'unique, qui fait souffrir l'homme, je viens parler avec vous. Et si vous étiez le nombre de 10, donc ils n'étaient pas 10 personnes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a au moins 10 qui font la veillée dans toutes les communautés juives. Et si vous étiez 10 personnes, vous serez monté et élevé encore plus. Bien que vous êtes élevé, heureux vous êtes et heureux celle qui vous a mis au monde. Mes amis, parce que vous avez économisé le sommeil de vos yeux. Et grâce à vous, je suis monté et je me suis élevé cette nuit-là. Il parle de la Shekhina, qui s'appelle la Neshama, qui s'appelle la Mishnah, l'anagramme du mot Neshama. Vous n'êtes pas comparé à ceux qui sont en train de dormir sur des lits en chêne, c'est-à-dire du bois avec un matelas tréca ou je ne sais quoi. Vous n'êtes pas comme ceux qui sont en train de dormir un sommeil qui est 1/60 de la mort.
comme il est stipulé, déclare nos sages dans le traité Berachot, page 57b. Ve'atem nidbaktem bi'idud. Vous êtes attachés à l'éternel, Yud Kevavke. Ve'hu sameach bachem. Et il est heureux de vous. La reine Banaï, c'est pourquoi mes enfants, hitazku ve'imtsu. Renforcez-vous. Ve'iltsu. Soyez contents. Be'ahavati, be'torati, be'irati. Par mon amour, par ma Torah et ma crainte. La reine hisku ve'imtsu ve'iltsu Banaï diday madrib. Alors renforcez-vous et appuyez-vous sur la Torah, vous qui êtes mes enfants. N'arrêtez pas, n'interrompez pas l'étude de la Torah cette nuit-là. Car il y a un fil de générosité qui est tendu, qui est suspendu sur vous. Ça veut dire qu'il y a une protection spéciale cette nuit par l'étude de la Torah sans interruption. Votre Torah est agréable. Ce n'est pas sûr que notre Torah qu'on étudie, elle est agréable. Mais la vôtre, elle est agréable. C'est la raison pour laquelle tenez-vous debout, mes chers enfants, et faites-moi monter en haut. Et dites à haute voix, Keyom Kippourim, comme le jour de Kippour, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Béni soit-il l'Éternel et sa gloire à jamais. Ve'az nithazaknu, le Rav termine. Fin de citation de cette voix de la Shekhinah qui sortait de la gorge et de la bouche de Rav Yosef Karo. Le pieux, il l'appelle le pieux. A priori, on a pensé qu'il était juste un décisionnaire halachique, un possèque. Non, il a acquis le nom de pieux. Alors nous sommes renforcés ad ora boker jusqu'à la lueur du jour. Et toute la nuit nous avons étudié et que la Torah n'a pas cessé de notre bouche avec la vénération qu'elle doit avoir et la crainte qu'elle doit avoir. Puisque c'était ainsi, ils se sont dit, qui nous donnera la possibilité, et pourquoi pas, de se joindre encore une deuxième nuit et d'être au moins 10 personnes. Nous avons accepté de faire ainsi. Et bien que la première nuit, nous n'avons pas vu une seconde de sommeil, un clin d'œil de sommeil, et nous ne sommes pas reposés dans la journée, qui darosh daras hasid ahara minha v'yashavnu sham. Car après la prière de minha, le Rav Yosef Karo, le pieux, nous a demandé de s'installer. Nous avons fait comme la première nuit. Et du fait de la joie que nous étions 10 personnes, donc c'est la condition pour faire descendre la Shekhinah. Lo himtina ad et karo amishna velo ad hatzot kemo balayla rishon shaymash bazon רק תקף שהיינו קוראים והגענו אל פרשת שמע. Waouh! Il a dit, vous savez comment ça se passe l'étude? C'est que nous pratiquons la lecture du schéma et puis après on entame la lecture du Seder à Teilim, Maïmonide, puis on va après à la Mishnah et après au Zohar. Il a dit la première nuit nous avons passé tout ce process et lorsqu'on est arrivé à la Mishnah, c'est là où se dévoile cette voix à travers la gorge et la bouche du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Mais la deuxième nuit, le fait qu'on a investi encore plus d'efforts pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on a lu le schéma, nous avons entendu cette voix qui sortait encore une fois.
Ve'itchil shim'u yedidim. Cette voix, elle a commencé à crier, à kitsu veranenu shukne afar. Elle a commencé à dire des choses merveilleuses. Levez-vous, ceux qui dorment dans le sable, sur le sable. Il parle des patriarches. Les patriarches ne sont pas morts, ils dorment dans le sable. Et toute personne qui accepte sur lui la Torah dans cette condition, eh bien, qu'est-ce qu'elle lui dit? Le Rav Shlomo Alkabetz, l'auteur de l'Echad, il dit heureux l'œil qui a vu tout cela. Cette histoire, elle est réelle. Elle a été pratiquée il y a 500 ans. Hein? C'est la période du Harizal, la période du Rabbi Yosef Karo et tous les grands maîtres géants en Torah qui habitaient à Tzfat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va essayer de comprendre ensemble. Pourquoi Rabbi Yosef Karo a mérité de recevoir une parole qui sort de sa gauche et qui parle et que les rabbins sincères et réels, véridiques, ont raconté. Rabbi Yosef Karo, de mémoire bénie, a étudié la Mishnah toute la nuit, tous les jours. Chaque fois, il n'a pas laissé une nuit sans étudier la Torah. Je ne parle pas de la nuit de Shavuot, je parle de toutes les nuits de sa vie. Le Rav étudiait la Torah toutes les nuits. Pourquoi? Parce que la nuit porte conseil. L'étude de la nuit, c'est l'étude le plus performant, c'est le plus bénéfique pour un Ben Israël. Maïmonide a dit « Af chokhmati amdali ». Il est un verset qui dit « Et aussi ma sagesse s'est tenue en moi » ou bien c'est elle qui m'a aidé dans ma vie. Maïmonide a dit « J'ai étudié dans la nuit et grâce à la nuit, j'ai écrit mes sfarim, mes livres. » Et vous savez combien de livres a écrit Maïmonide? Maïmonide a dit dans les lois relatives au Talmud Torah, parce qu'il n'y a que l'étude de la Torah qui peut guérir le Yetzer Hara. Sachez-le, c'est impossible, ne cherchez pas un autre élixir. Nos sages nous disent, j'ai créé le Yetzer Hara, j'ai créé la Torah comme antidote. Il n'y a que elle qui peut nous sortir de la galère, qui peut nous guérir. Seulement elle, pas autre chose. Rambam a dit Velo ya'abed afilu layla ahat milelotav. Un homme ne doit pas économiser aucune nuit de ses nuits chez Ya'asok Batorah, d'étudier la Torah. Vous savez que ça existe. Il y a dans notre génération, il y a eu dans notre génération des grands rabbinim, notamment Yosef Shalom Eliashiv, qui lui se levait à 2h du matin jusqu'au petit matin et étudiait la Torah. Maran Rabbi Yosef Zatzal, de mémoire bénie, étudiait nuit et jour. Il dormait bien sûr, bien quelques heures, c'est obligé. Et après, il s'adonnait corps et âme à l'étude de la Torah. C'est elle qui fait tenir le monde. La Torah, combien l'homme est heureux, combien sa maman soit heureuse, celle qu'il a mis au monde, qui étudie la Torah. Ashrei Yolato, Rabotai, c'est ces Bnei Torah qui étudient toutes les nuits. La Torah, c'est elle qui nous enlève tous les ennuis, qui nous arrête tous les problèmes de la vie. Grâce à l'étude de la Torah. Renforçons-nous dans l'étude de la Torah. C'est le message que Rabbi Yosef Karo a mérité grâce à toutes les nuits qu'il a étudié la Mishnah, la Torah orale, il la connaissait par corps. Et est né un ange conteur qui sortait de sa bouche pour dire des choses la veille de Shavuot, comme Akadosh Baruch Hu a parlé au Béné Israël le 6 Sivan, lors du Har Sinaï, quand il a donné la Torah. La même chose. C'est-à-dire, autrement dit, que tout peut se ressusciter, tout peut revenir dans le monde. Cette voix qu'on a entendue à Har Sinaï, nous l'avons entendue à Tzfat, par l'être exceptionnel Rabbi Yosef Karo. Essayons
cette nuit, si Dieu veut, d'étudier sans interruption. Pour ceux et celles, bien sûr, qui peuvent rester chez elles à la maison, étudier un petit peu cette nuit pour montrer à Kadosh Baruch Hu combien ils aiment Hachem, combien ils sont attachés à la Torah, combien on peut sacrifier quelques heures de sommeil pour lui. Et pourquoi pas? Combien on les dépense des fois dans je ne sais quoi, dans les ch'touillottes, dans les imbécilités, dans rien, dans le vide, on les dépense. C'est vrai que quand il arrive Shavuot, on a tous envie de dormir, y compris les rabbins. Il y a Yetzer Hara grandiose qui te fait dormir, tu n'as pas envie d'y aller à la veille. Tu dis je ferai la compensation une autre nuit. Mais cette nuit-là, elle est difficile. Autant la Kedusha, elle est grande, autant créer un parallélisme du Yetzer Hara avec toutes les forces d'impureté pour t'empêcher. Et tu as un sommeil que jamais, le sommeil il arrive avec une douceur, tu n'arrives plus à te réveiller. Et c'est là où il faut se préparer à dormir un peu le jour pour se renforcer comme un lion, pour étudier la Torah d'Hachem, pour protéger l'âme Israël et lui amener Mashiach Tzidkenu. Amen, amen. Kol tov, bruchim tiyu.